Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez branchés, les amis. Soyez branchés. Nous allons parler de l'amitié. Nous allons plus parler plutôt face à nos comportements. J'ai pas noté encore, mais voilà. Donc les sujets, c'est face à nos comportements. Face à nos comportements envers nos amis, face à nos comportements envers nos biens, face à nos comportements envers nos projets. Comment est-ce que nous devrions protéger nos biens? Comment est-ce que nous devrions protéger nos amis? Voilà, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. C'est votre c'est votre frère El Brin de Brinch. Moana Yayawe. Voilà, frères et sœurs, nous allons parler des bons amis. Vous savez, les bons amis, c'est rare de nos jours. C'est vraiment très très rare de bons amis de nos jours. Parce que les bons amis, ça se compte. Ça se compte sur les doigts. Et lorsque vous en avez des amis fidèles, des bons amis, mes bien-aimés, je pense que vous devriez les protéger, vous devriez leur faire confiance, vous devriez leur donner chance. Bon, lorsque je parle de donner chance, de leur prolonger des années en années. Parce qu'il y a des amis, moi j'aime des amis quand je vois, mes amis il y a 20 ans, on est toujours amis. Mes amis il y a 30 ans, on est toujours amis. Mes amis il y a 40 ans, on est toujours amis. Ça c'est merveilleux. Vous savez, dans la Bible, j'aime j'aime beaucoup lorsque le Seigneur Jésus parlait à ses amis, les apôtres, lorsqu'il les appela, vous êtes mes amis. Parce qu'un ami n'est pas un serviteur. Un ami, c'est un frère. Voilà pourquoi le Seigneur il les a appelés, vous êtes mes amis. Parce qu'un serviteur ne connaît pas les secrets de son maître. Mais par contre, un ami partage les secrets avec son ami. Voilà, vous devriez côtoyer de bons amis. Voilà pourquoi vous devriez vraiment en avoir des meilleurs amis à qui vous pouvez compter lorsque vous en avez des problèmes, à qui vous devriez appeler lorsque vous en avez des questions. Nous allons juste lire dans le livre de Jean 15, verset 14. La Bible nous dit ainsi: vous êtes mes amis. Écoutez bien, celui qui parle, c'est Jésus-Christ. Il parlait à ses amis. Il dit, vous êtes mes amis. Mais, quelle est cette condition qu'il leur donnait? La condition c'est, si vous faites ce que je vous demande. Voyez-vous, comme je disais, un ami c'est un frère. Lorsque vous en avez un ami, vous lui demandez un service, qu'il vous rend ce service. Ça c'est un ami. Parce que de nos jours, c'est rare. Lorsqu'on demande un service à quelqu'un, mais il fait autre chose. On dit, comment cette personne il peut réfléchir comme ça? Alors, je lui demande de m'aider. Au lieu de m'aider, la personne abuse même. Comme bientôt nous allons, je pense que de toute façon, lorsque nous sommes vraiment face à nos comportements là, nous en avons beaucoup de choses à régler, à rectifier, beaucoup à nettoyer. Voilà pourquoi
on aura beaucoup des amis à en débarrasser. Dans nos têtes, dans nos vies, pardon. Dans notre entourage. Parce qu'on ne peut pas durer avec un ami qui est toujours là pour te pourrir la vie des années après années. C'est pas possible. Un ami qui est là toujours pour te détruire. Un ami qui est toujours là pour te trahir. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible de garder ce genre de personnes. Parce que lorsque vous gardez ce genre de personnes, vous perdez de bonnes personnes. Parce qu'ils prennent, surtout quand on a besoin, tellement de place et puis ils sont trop jaloux. Ils veulent tellement posséder la personne, ils veulent tellement tout prendre la place. Ils ne veulent pas que les bonnes personnes puissent s'intégrer aussi dans ta vie pour qu'ils t'apportent aussi les meilleurs. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que nous devrions parler aussi des bons amis. Ça veut dire que lorsque vous n'en avez pas beaucoup d'amis, mais lorsque vous en avez des amis de qualité, parce que très souvent les gens ils pensent que non, la quantité, avoir beaucoup d'amis, oui, mais pourquoi faire ces beaucoup d'amis s'ils ils t'apportent rien, même pas de conseils, ils savent même pas te dire j'aime, ils t'aiment, ils savent même pas te dire bonjour. Ce sont pas tes amis. Tu te trompes. Tu penses que ce sont tes amis, alors ce sont peut-être tes ennemis. Ou des gens voilà, qui cherchent à te filer pour aller te trahir dans le monde des pandémoniums. Voilà, nous devrons faire très attention, frères et sœurs. Lorsque vous en avez des amis, il faut connaître vos amis. Il faut savoir leur pensée. Il faut savoir ce qu'ils aiment, comment est-ce qu'ils vous aiment. Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter. Voilà pourquoi j'ai dit avoir des amis. Tout le monde ne peut pas être ton ami. Un fou. Si toi tu n'es pas un fou, tu es un fou comme ami. Mais comment est-ce que vous allez dialoguer? Si toi tu es normal et tu trouves quelqu'un qui n'est pas normal, mais comment vous allez communiquer? Voyez-vous pourquoi? Amitié, ça va dans les deux sens. Comme Seigneur Jésus-Christ, il a dit, si vous faites ce que je vous commande, voilà. Très souvent, je dis que Seigneur, il nous a laissé des commandements. Bien-aimés, prenez le temps de lire Jean 15. Si vous lisez Jean 15, vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle. Si Seigneur lui-même, il est en train de répéter, demeurer. Si vous demeurez, si vous faites ceci, donc ça veut dire il est tellement en train de répéter. Lisez bien Jean 15. Mais quelle est cette personne qu'on lui répète des choses de cette façon? Dans ma vie, j'avais jamais entendu de telles répétitions. Si vous lisez Jean 15, vous allez lire, Seigneur, il est en train de répéter. Vous êtes mes amis si tant. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous demande, si vous demeurez. Donc ça veut dire, si vous demeurez, ça veut dire, donc c'est vous que vous prolongez votre amitié. Oui, nous avec Christ, c'est nous-mêmes que nous prolongeons notre amitié. Mais sur le pays, tu veux abandonner Christ pour aller chercher les faux dieux. Mais tu n'es pas un ami fidèle. Mais les vrais amis sont fidèles. Comme j'ai dit tout à l'heure que la personne, même si vous ne voyez pas, 5 ans après tu les vois, mais l'amitié demeure toujours ferme. Donc, parce que vous êtes des amis. Voilà de tels amis que vous devriez en avoir, mes amis. Parce que tous ceux que vous en avez là, que vous voyez suspect en suspect là, que vous voyez qu'ils sont là toujours pour vous troubler, il faut s'en débarrasser. Je vous parle comme un frère. Il faut s'en débarrasser. Parce que dans la vie, nous n'avons pas le temps pour perdre. Nous allons voir encore autre chose. Les vrais amis,
Ils ne vous abandonnent jamais, les vrais amis. Ils sont toujours là pour vous. Les vrais amis, ils sont toujours là pour vous. Ils ne vous abandonnent jamais. Quoi qu'il peut vous arriver des problèmes, ils sont toujours là. Ils partagent vos chagrins. Ils partagent vos bonheurs. Et vous êtes toujours ensemble. Donc, année après année, votre anniversaire, il est là. Il vous ramène des cadeaux et tout. Ça, c'est l'amitié. Les vrais amis. Et les fausses amis, enfin, les amis temporaires, ce sont... Vous savez, les amis temporaires, c'est celles-là qui sont toujours va et vient, va et vient. Donc ça veut dire que ils sont pas fidèles. Lorsque vous êtes bien, ils sont là. Et lorsque vous avez des problèmes, ils fuient. Ils vous abandonnent. Ça, c'est pas des amis en fait. Des amis temporaires. Et une sorte d'amitié, c'est l'amitié avec profit. Les gens que moi, personnellement, je les appelle bandindi. Ce qui signifie les mouches. Et ils sont toujours là pendant que vous êtes en train de manger là. Vous voyez la mangue là qui a beaucoup de jus là. Quand vous êtes en train de manger une mangue qui a beaucoup de jus, ah, vous allez voir ces amis là, ils viennent comme des mouches. Ils veulent seulement, voilà, oui. Voilà. Les amis, d'autre part, je les appelle aussi les amis. Ah, que Dieu vous bénisse. Vous êtes bénis ce soir. Bon, les quatrièmes parties, les quatrièmes amis, ce sont encore les pires, les moustiques. Amis moustiques. Amis moustiques, ils n'ont pas besoin de votre santé, ils n'ont pas besoin de votre vie, ils n'ont pas besoin de vous. Mais ils ont juste besoin de votre sang. Ils ont juste besoin de votre sang. Ça veut dire que ils vous prennent le sang, ils vous donnent le malaria. Ça, c'est des amis aussi. Nous en avons beaucoup dans Facebook. Comme je disais tout à l'heure, les amis sorciers, c'est surtout ce genre d'amis. Ils viennent faufiler toujours, savoir qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez acheté. Et après, ils sont jaloux. Ils commencent à colporter n'importe quoi sur votre nom. Et vous savez, nous sommes dans une société où les gens, dès qu'ils entendent que vous êtes mauvais, ils ne cherchent pas à savoir. Ah oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. Ils ne cherchent pas à savoir si c'est vrai ou faux. Tout de suite, ils condamnent. Voilà. Donc, voilà pourquoi nous devrons faire attention. Nous ne devrons pas vivre comme Netiba Soso. Il faut arrêter de vivre comme Soso. Tout comme un moment qui Netiba Pigeon. Voilà. Parce que Soso, ne bomo na ba Soso na nzela ba bando soa na nzela ba no bunda Soso. Ah. Faut arrêter ça quoi. Je disais comme les... Pardonnez-moi. Je disais comme les coqs, les poulets, qui se chamaillent tout le temps. Voilà. C'est pas bien de vivre comme eux. Nous sommes quand même des humains. Nous en avons en plus néocortex. Alors, néocortex, ça, voilà, ça bonifie. Ça nous donne conscience que c'est à nous de prendre les choses en main. C'est à nous de savoir gérer les choses. Mais comment est-ce que nous devrons demeurer comme des Basoso? Et là, bien t'es. Kaka pantalon, mon 12 personnes. Kaka chemise, mon faut changer de mentalité. Voilà. Nous allons passer à autre chose. Alors, il y a quelque part, quelqu'un il a écrit ceci. Les amis sont les gens qui vous disent les choses en face. Voilà. Je suis votre ami, je vous dis des choses en face. Celui qui s'énerve contre ce que je dis, soit il est sorcier, soit il est malade, ou bien parce que je parle de la vérité. Voyez-vous, je parle de la vérité. Les vrais amis, ce sont les gens qui vous disent des choses en face, vous défendent dans votre dos.
Voilà, lorsque vous avez des gens qui sont en train de vous faire du mal, votre ami doit vous défendre. C'est important. C'est très important. Voilà, bientôt nous allons arrêter ces vidéos. Nous allons passer encore un autre message. Restez honnête, sincère, ne vous fera pas gagner beaucoup d'amis. Ça c'est vrai. Lorsque vous êtes honnête, vous êtes sincère, vous n'aurez pas beaucoup d'amis. Regardons l'histoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il était honnête, il était sincère. Mais les gens ils ont préféré, pour libérer prisonnier, parce que lui aussi il était prisonnier condamné à mort, il y avait des condamnés à mort, mais les gens ils ont cherché un bandit à la place d'un guérisseur. Jésus c'était un sauveur, mais les gens ils ont préféré bandit. Barabbas, tuer, sacrifier, Jésus-Christ, crucifier, Jésus-Christ. Mais comment vous devrez crucifier celui qui est innocent pour choisir celui qui est vraiment coupable? Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, restez honnête. Cela ne vous fera pas gagner. Restez honnête et sincère. Cela ne vous fera pas gagner beaucoup d'amis, certes. Mais, vous gagnerez au moins les meilleurs. Mais oui, les meilleurs. Ils seront pas beaucoup, mais ils seront vraiment les meilleurs. Quoi. Système à panier. Panier, vraiment, système à panier. Oh, vrai panier pour la vraie personne. Oh, panier pour la bata bongo bongo. Oh, panier. Ah, pour la bata ngwanzu. Voilà. Nous allons parler encore autre chose. Alors, encore un petit message encore. Ça, ce sont des messages que les gens y mettent. Il faut trouver un message à boyer. Mes frères et sœurs. Il faut utiliser tout ce qui est bien, tout ce qui est profitable. Alors, c'est le sel parmi... c'est le sel... Oh, c'est pas ça. C'est seulement par l'orgueil. C'est seulement par l'orgueil... Ah. Non, autant raté. En plus, ça avait mon caisse. Alors, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Voyez-vous? Là, moi, je suis juste là devant vous comme un conseiller. Voilà. Je suis en train de vous inspirer. Il faut trier vos amis. Lorsque vous savez vraiment que non, celle-là, c'est une sorcière. Je dois trouver bizarre. Alors, soit vous le faites par des choses, donc vous devrez lui dire qu'écoute, arrête de m'ensorceler, quoi. Arrête de m'ensorceler. Je ne veux pas devenir sorcier, donc c'est pas moi qui t'ai demandé d'aller faire la sorcellerie. Alors, laisse-moi avec Christ. Si vous êtes en Christ. Voilà, j'aime bien ce message. C'est seulement par l'orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Voilà, c'est clair. Proverbe 13, verset 10. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Au nom de Christ Jésus, ainsi soit-il. Et encore, il y a encore une autre. Quelqu'un, il a dit comme ça. Catherine Ikalaos. Catherine Ikalaos, il a écrit ainsi. Il n'y a pas de personnes méchantes. Il y a seulement des personnes souffrant qui n'ont pas trouvé d'autres moyens que de blesser les autres par leur propre souffrance. Quand nous sommes épanouis, heureux, avons-nous envie de chercher des histoires aux autres? Franchement, lorsque toi tu es chez toi, tu es bien chez toi, mais qu'est-ce que tu vas aller chercher seulement? Lui il a acheté quoi? Lui il a fait quoi? Pour aller troubler les autres. Mais tu vois même pas que c'est toi-même que tu appelles la sorcellerie dans ta vie. Alors, encore un autre. Et pourtant, Babilo est allé bosser dans la bino. Bokana mis sur bon mona te fera ba ça bino pour vous comprendre. En tout cas, Bolin qui l'aime mais les pétro hein. Bon, encore un autre. Bon, na aider bino pour na lelo. C'est pas grave, il y a esprit me te tindira pour na lelo. Bon, soyez bénis peuple de Dieu.
Mais vous aurez courage. Et à découvrir la vérité. Voilà. Notre vie d'homme et de femme, créée à l'image de Dieu, ne peut trouver son plein épanouissement en dehors du Créateur. C'est logique. C'est lui qui nous a créés, il nous connaît mieux que quiconque. Alors que lorsque nous oublions, nous l'écartons dans nos vies, ben, qui va nous bénir, qui va nous protéger, qui va nous aimer, qui va nous donner? C'est pour cela que nous devrions à chaque instant se rendre compte que Dieu existe, Dieu est là pour nous. Dieu c'est notre créateur. Lorsque nous avons besoin de quelque chose, c'est à lui qu'on doit aller vers lui pour lui demander. Avant d'aller d'abord vers les gens. Encore un autre. Bon, je ne vais pas tout faire, mais je pense que... En plus, c'est ça, je l'ai dans mon mur. Bon, surtout pour les gens qui ne sont pas amis sur Facebook, voilà, ça c'est plus pour vous que je suis en train de lancer ce message. Que Dieu vous bénisse. Et gardez tout ce que vous êtes en train de... Bon, ils ont manqué, hein. Mais voilà. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible nous dit « Priez sans cesse ». Pourquoi la Bible nous dit « Priez sans cesse » ? Parce que nous avons des amis sorciers qui sont toujours là pour nous aveugler, pour nous troubler. Alors, c'est la prière qui nous rend forts. C'est grâce à la prière que nous sommes puissants. Et si nous écartons des prières, franchement, rendez grâce à toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voyez-vous, vous allez trouver ceci sur le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Bon, ça c'est un peu trop petit, je vais sauter. Je vais passer. Ah, ça c'est beau, j'aime bien ça. Écoutez. Écoutez ceci. Voilà pourquoi je vous disais qu'il y a des bons amis. Il faut en trouver des bons amis. De nos jours, c'est rare d'en trouver des bons amis. Écoutez ceci. Il suffit d'une seule rencontre pour faire basculer toute une vie. Oui. Il y en a des gens qui ont rencontré Jésus-Christ. Mais leur vie s'était épanouie. Leur vie s'était éclairée. Leur vie s'était bonifiée. Leur vie s'était libérée. Leur vie s'était... Les chaînes sont... Oh là 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 là. Franchement. Il y a des gens qui ont souffert des années. Ils ont été chez Marabout. Ils ont été à gauche, à droite. Ils ont quand même continué à souffrir. Mais lorsqu'ils ont rencontré Jésus-Christ, il y a même des gens qui étaient morts. Morts. Mais Jésus-Christ passait par là. C'est quoi? Oh non, on va aller l'enterrer. Mais Jésus-Christ lui dit, non, vous allez enterrer qui? Ramène-lui chez sa mère. Fils unique, voilà, à l'amour vraiment azongi, azongi golia, bamfou mala bafoufu nae. C'est ça. Amis, il faut qu'ils vous apportent la vie. Les bons amis, il faut qu'ils vous apportent les conseils. Les bons amis, il faut qu'ils vous apportent le soutien. Les bons amis, il faut qu'ils vous apportent l'amour. Tu ne peux pas être mon ami pour me faire du mal. Ça, c'est pas l'amitié. Je ne peux pas être ton ami si je te fais que du mal, si je ne veux que te détruire, te profiter sur toi. Mais non, ça, c'est pas l'amitié. Ça, c'est pas l'amitié. Je suis un vrai. Il ne faut pas confondre les choses. Voilà, bien aimé. Trop de lumière, ça me donne chaud. Voilà, je vais arrêter. Je vais arrêter ici. Ça aurait été encore en hiver, ça va, mais parce que ces lumières, il y a surtout un épais, ça monte vraiment, donc c'est un vrai soleil. Ça chauffe et puis moi j'ai chaud. Donc je vais arrêter ces vidéos d'il n'y a pas longtemps. Voilà, écoutez encore ceci. Aucune femme n'est pareille. Ah, waouh! Waouh, j'aime bien ça. Aucune femme n'est pareille. Chacune a quelque chose d'unique et d'irremplaçable. D'irremplaçable. Oh, ma bien-aimée. I love you, baby. En plus, bon, là, je ne vois même pas. Je ne sais pas si tu es branché, chouchou. Je t'aime. Voilà. Donc, c'est vraiment très important lorsque vous rencontrez de bonnes personnes. Voyez-vous,
C'est vraiment très important. Voilà, comme je disais tout à l'heure, là ça fait 25 minutes. Il faut que je m'arrête ici pour prendre aussi le temps de prier. Oh, Jésus-Christ est meilleur. Que le Seigneur vous bénisse. Mes amis, je vous aime de tout mon cœur. C'était moi, votre ami. Ah, chouchou, tu n'es pas connecté, hein? Alors, c'était bel et bien votre frère Elbrin de Brinch. Bon, je vais encore continuer, juste un peu encore. J'étais où déjà là? On a mis déjà. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va encore trouver quelque chose d'encouragement. Ça, ce sont des encouragements pour des gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été blessés par des mauvais entourages et tout ça. Voilà, donc et nous sommes là pour vous aider en fait. Si les gens ils t'ont fait du mal, ma sœur, si les gens ils t'ont fait ils t'ont causé beaucoup de torts, oublie tout ça. Plie tes genoux envers ce Dieu qui nous a créés. Voilà, demande à Dieu de restaurer ton âme, de restaurer ton esprit, de restaurer ta maison, de restaurer ta vie. Voilà, Dieu est capable de tout. Si tu avais rencontré que des cancres, des connards, des méchants, des salauds, des salopards, des saloperies, voilà, oublie tout ça maintenant, change ta vie. Parce que tu es le maître de ta vie, tu peux changer ta vie. Et voilà, Dieu te donnera des meilleurs. Et puis, avec les meilleurs, tu vas vraiment, voilà, prends l'autoroute et avance. Sois béni, sister. Voilà. Écoutez ceci encore. Celui qui n'est plus ton ami ne l'a jamais été. Ah, ça c'est beau, hein? Donc si une personne n'est plus ton ami, ça veut dire qu'il n'a jamais été ton ami. Peut-être qu'il était venu dans ta vie faire un truc, mais il a échoué ou elle a échoué. Voilà pourquoi elle est partie. Donc toi, tu continues à prier. Et Dieu te fortifiera, Dieu te donnera un second souffle. Et puis voilà, tu continues ta vie. Vis peinard. Vivez vraiment dans la paix, surtout dans la joie, dans la paix. Soyez heureux, peuple de Dieu. Surtout, je m'adresse à vous, peuple de Dieu. Soyez vraiment heureux. Parce que, pardon, vous êtes le peuple à part. Ça, c'est Aristote qui l'avait écrit ouais, c'est Aristote en plus. Écoutez. C'est lui qui n'est plus ton ami. Il ne l'a jamais été. C'est tellement beau. C'est de Aristote. Voilà. Je ne sais pas combien de minutes j'ai. Je vais voir. 25. Non, 28. Dans 2 minutes, j'arrête ces vidéos aussi. Voilà, donc aujourd'hui c'était juste face à nos comportements, comment est-ce que nous devrons se comporter envers nos amis. Waouh, ça c'est beau. Voilà, bonne semaine. Ça c'est très beau. Bonne semaine, amour, amitié, la paix et beaucoup de bonheur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ, recevez. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Ah, j'aimerais bien partager ça. J'aime beaucoup. C'est beau ça. Voilà. À partager tout de suite. Bonne semaine, bonne semaine, bonne semaine. On va écrire quoi? Juste... Voilà. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'était Elbrin, votre frère, mon grand créateur.
notre Dieu le Tout-Puissant Yahweh. Voilà, dans l'amour et dans la paix du Christ. Soyez bénis, soyez branchés. Pour la continuité du temps, voilà, vous savez comment vous diriger. J'ai d'autres choses à faire et j'ai chaud. Je dois arrêter ces vidéos. Tout est bon, bonne semaine. D'ailleurs, je lance ces messages, bonne semaine à tous. Voilà. Au nom de Jésus-Christ, ainsi soit-il. Amen. Alors, là, j'ai fait combien de minutes? 30. Bon, il faut que j'arrête ici. Voilà. Soyez bénis, soyez branchés dans l'amour et la paix du Christ Jésus, notre souverain sauveur. Dans la puissance à Saint-Esprit, merci. Ainsi soit-il. Amen.